Le 16e arrondissement de Paris est en ébullition. Les habitants de cet arrondissement sont vent debout contre l'installation d'un centre pour sans-abri migrants. C'est Claude Goasguen qui va nous répondre ce matin, le député maire de cet arrondissement qui est dans les locaux du Figaro. Claude Goasguen, bonjour. Bonjour. Alors, l'excitation est à son comble, mais le 16e arrondissement serait-il une réserve Non. de riches, d'Indiens Là, Qu'est-ce vous qui se arrivez passe déjà là à la conséquence qui était voulue. Oui. En fait, il fallait dire le 16e arrondissement est contre la solidarité. Manque de bol. Oui. S'il n'y a pas de centre d'hébergement dans le 16e, c'est qu'on m'en a jamais demandé. Et moi, j'en ai jamais refusé des centres d'hébergement. Mais très franchement, aller se coller comme ça en catimini sans voir le maire d'arrondissement me dire, Vous n'avez lui pas été téléphoner. consulté? Jamais. Jamais. Je n'ai jamais eu Madame Hidalgo au téléphone et je verrai le préfet de région vendredi, c'est-à-dire après que la décision a été formelle. D'accord. Et les gens ont été mis devant le fait accompli. Il s'agit d'un centre, qu'on soit bien d'accord, Oui. pour sans-abri ou pour migrants? Vaseux. Oui. La délibération dit migrants. Oui. Et puis maintenant, ça devient des sans-abri. Donc Mais des sans-abri, c'est des SDF. c'est des SDF, mais que ce soit des migrants ou des SDF, le problème, c'est que le lieu est mal choisi. Et ce lieu, alors c'est dans le Bois de Boulogne. C'est dans le Bois de Boulogne, bien Le sûr. Bois de Boulogne est classé. Classé. Et on ne peut pas y construire ce qu'on veut. Ni précaire, ni durable. Il ne s'agit pas de tentes, il s'agit Non. d'installations en des dur. tentes autour. Des C'est tout le installations problème, en dur. bien sûr. Combien de personnes? 200 personnes prévues. 200 personnes Ouais, prévues. prévues. Pour combien de temps? 3 ans, mais à mon avis renouvelable, parce qu'à Vincennes, ils ont fait le même coup, 5 ans plus 5 ans, parce qu'il faut rentabiliser. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne Ouais. sur la réunion qui a eu lieu à l'Université de Paris-Dauphine mardi soir. Ouais. C'est une réunion qui a dégénéré complètement, Ouais, avec complètement. Hidalgo au bois, salope, Ouais, Sophie pardon, je devrais Broca, parler. Caca, Ouais. qui est la préfète de Paris. Vous regrettez ça, Oui, cette ambiance? oui, franchement, que c'est dégénéré comme ça, c'est Donc lamentable. vous demandez les à insultes. vos administrés de se calmer? Bien sûr, je demande à mes administrés. Alors, mes administrés, pourquoi ils sont mis à craquer comme ça? Parce qu'ils Pourquoi étaient venus à cette réunion, Ouais. 2000 quand même, 2000 personnes. 2000 personnes. 2000 personnes, pétition 40 000 personnes, c'est pas un petit mouvement. Le Figaro dit 900, mais enfin... Non, non, il y avait 2 fois 900. Il y en avait D'accord. 900 Ah oui, parce qu'il y dedans en avait dehors. et 900 dehors. D'accord. Donc ils ne pouvaient pas rentrer, d'où le cirque. Et pourquoi ils sont furieux? Ils arrivent pour la première réunion d'information. Première réunion d'information, alors que c'est annoncé depuis décembre. Ils sont persuadés que ça va discuter. Et qu'avec leurs arguments, ils vont pouvoir remettre en cause un certain nombre de choses. Oui. Et la préfète leur dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. D'ailleurs, le permis de construire a été signé 3 jours avant. Oui. Évidemment, ça a pété. Et Ils se sont mis à hurler en disant, on nous piège. Il faut un permis de construire pour faire ça? Et bien sûr, il faut un Est-ce permis que de ce construire. permis de construire Il peut a- être il remis a- en question? Il est attaqué en justice? Oui, on attaque devant le tribunal administratif, oui, bien sûr. Il y a plusieurs associations qui attaquent. C'était prévu pour quand, ce centre? Il est prévu normalement pour avril-mai. Ça ne se fera pas, alors? Hein Est-ce que les recours si nous sont gagnons, oui. non, ils sont jamais suspensifs, les tribunaux D'accord. administratifs. C'est tout le problème du Et tribunal pourquoi vous n'avez administratif. pas fait de référé? On fait un référé, bien En sûr. référé. Bien sûr, en référé d'abord. D'accord. Et puis après, en plein contentieux, devant le tribunal Et vous administratif. irez jusqu'au bout? Ah oui, moi je ne peux pas plaider. Ce sont les associations qui plaident. D'accord, les associations qui plaident. Est-ce que ça veut dire que dans le 16e arrondissement, qui est on va le dire, un arrondissement Oui. bourgeois, Oui. est-ce qu'on ne peut pas... Bourgeois, enfin, pas Si, toujours. oui, enfin- Classe moyenne supérieure, je dis. Ça les énerve. Claude. Non, Goasguen, mais on est- les types qui on est- étaient là oui, n'étaient d'accord. pas des milliardaires. J'entends bien. Bon. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas accueillir de centres comme Mais il y en a mais- dans le 18e, dans le 19e, Mais dans non, le mais 20e, dans le c'est 16e? exactement le contraire, soyons D'accord. clairs. Après, Alors- il y a la petite démagogie habituelle Oui, oui. du petit Carèche là, qui fait Oui. le député de Montmartre et qui nous donne des leçons. Très bien. Carèche, député socialiste de Paris. C'est ça, de Montmartre. Montmartre qui n'est pas T'es pas particulièrement- réputé pour être à la gauche du PS. quand Non, même, il n'est hein. pas réputé pour être à la gauche du pays. Il doit essayer de se retrouver une nouvelle virginité en attaquant le 16e. Est-ce qu'on peut dans le 16e accueillir un centre Mais comparable? c'est évident. Il y a de la Moi, place dans le je vais 16e faire quand même. 4 propositions au préfet. Ah. 4. Je vous dis Vous pas avez où. rendez-vous avec lui Vendredi. Donc vous allez faire 4 propositions. Je vais faire 4 propositions et je vais dire, on m'aurait dit avant, mais j'aurais accueilli. Je n'ai jamais refusé un centre d'hébergement. Jamais. Proposition pour un centre d'hébergement comparable. C'est un peu, bien sûr, c'est un peu dégueulasse parce que le 16e arrondissement est un arrondissement très caritatif avec des paroisses immenses. Oui. Et très franchement, aller accuser le 16e arrondissement de ne pas être solidaire, Oui. alors qu'on est probablement l'arrondissement qui fait le plus de caritatif de tout Paris, oui. c'est dégueulasse. C'est de la petite politique. D'accord. Ça, bon, cela étant, c'est classique. Je me fais traiter de tous les noms, mais j'ai l'habitude. C'est pas La grave. responsabilité en revient à la
la mairie de Paris ou à l'État? Parce qu'on Les a deux. vu que M. Valls, hier, Oui, réagissait violemment, en disant bon, il est violemment, déterminé. pas violemment, Non, mais il était déterminé. Ouais, déterminé, oui, c'est ça. Mais Il est déterminé qu'est-ce qui a comme pris maintenant, cette quoi. décision? C'est Mme Hidalgo, le Non, gouvernement? la décision, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a lancé ça au moment des centres d'hébergement. On croyait avoir des réfugiés politiques. Puis des réfugiés politiques, il n'y en a pas. Il y en a 5000 dans toute la France. Non. Oui, qui ne viennent pas en Alors France, vous voulez après, dire. Oui. on nous a mis migrants. Bon, puis maintenant, on nous dit migrants, peut-être pas, ça sera SDF. Mais quel que soit le problème, nous étions favorables, je n'ai jamais été défavorable à un centre d'hébergement. Mais le minimum, c'est vrai que je ne suis que maire d'arrondissement, je ne suis que député, mais on aurait pu quand même me prévenir du lieu. Et je leur aurais prévenu, je leur aurais dit, ça ne va pas passer. D'ailleurs, Delanoë avait eu cette idée. Et Delanoë avait refusé explicitement de mettre quelque chose dans le bois de Boulogne. Donc Claude Goasguen va arriver vendredi auprès du préfet de région avec 4 propositions. Oui, je vais me faire retoquer parce que le préfet de région s'est engagé derrière le gouvernement. Qui ne serait pas dans le bois de Boulogne alors? Non, pas dans le bois de Boulogne, mais dans le 16e. D'accord. Mais dans le 16e. Dans le 16e. Et vous pensez que les habitants du 16e seront d'accord avec ces 4 propositions? Eh bien écoutez, moi je Vous les pense... avez consultés là-dessus? Non, pas encore, mais je le ferai. Oui. J'appuierai. Pourquoi? Je vais vous dire, un centre d'hébergement, il faut le mettre dans la ville. Oui. Il ne faut pas le mettre dans une niche avec des barbelés au milieu du bois de Boulogne. Ce qui n'est pas le cas, là. Il n'y aura pas de barbelés autour. Mais si, il y aura des grillages, quoi, c'est ça. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le type, quand je dis Sangatte, on dit Sangatte quand même, tu exagères. Vous redoutez une jungle, quoi, une nouvelle jungle. Mais évidemment, vous êtes dans le bois de Boulogne, il n'y a personne, vous installez, il y a déjà la nuit, vous connaissez la nuit du bois de Boulogne, c'est assez toujours aussi chaud? Ça a l'air très chaud, c'est très chaud, oui, c'est même très chaud. Ah bon? Donc là, non. Le bois de Boulogne, vous savez, le bois de Boulogne, c'est en réalité le bois central du futur Grand Paris. Il y a le bois de Vincennes aussi. Mais Oui, il y a le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Le bois de Vincennes, visiblement, la maire de Vincennes s'en fout, celle du 12e, elle met n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut construire un bois de Boulogne géré par toutes les communautés qui sont avec moi dans cette affaire, et en faire un espèce de central park pour l'avenir. Saint-Cloud Saint-Cloud, Neuilly, le Valois, Boulogne, etc. Bien sûr, tout le monde. Tout ce qui touche le bois de Boulogne, c'est solidarisé, il était là d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez pour le bois de Boulogne alors? Moi, je veux pour le bois de Boulogne d'abord qu'on nous débarrasse de tout et qu'on en fasse un vrai parc central pour le futur Grand Paris. Comment c'est possible de vous débarrasser? Vous parlez de la prostitution. Ah ben oui, il y en a marre de la prostitution. On dit, évidemment, on n'en fait pas des grandes choses, mais il y a des problèmes majeurs dans cette histoire. Vous avez des seringues partout, vous avez des travestis, vous avez des prostituées, des proxénètes qui se battent toutes les nuits. Les enfants ne peuvent plus aller jouer, mais enfin les enfants non, ne mais peuvent pas le jouer matin, la nuit. Si vous faites du jogging le matin, essayez d'éviter les endroits où il y avait les travelots la nuit, parce qu'il y a de tout là-dessus. Oui, il y a beaucoup de... D'accord. Donc là, et ça, c'est on met les gens du voyage, alors qu'on ne peut pas construire. La ville de Paris fait du bois de Boulogne une réserve foncière. Ce n'est pas une réserve foncière. Je me bats en réalité plus pour le bois de Boulogne que pour les histoires de centres d'hébergement. Moi, j'empêche jamais le bobo de service qui habite dans le 10e arrondissement de m'accuser de ne pas être solidaire. Alors tout ça, il y a les Jeux Olympiques aussi, dont on parle beaucoup en 2024. Vous êtes favorable à l'accueil de ces Jeux? Oui, bien sûr. Mais regardez ce qui se passe pour les serres d'Auteuil. Oui. Vous avez vu les difficultés que ça pose? Alors j'allais y venir. Alors on en est où du dossier de Roland Garros? C'est épouvantable, c'est un cauchemar, parce que d'abord il y a des histoires au sein de la FFT, et puis de toute évidence, le cours qu'il devait installer à côté de Formigé a beaucoup de mal à passer. D'accord. Alors ça se fera, mais ça se fera dans des délais plus longs. Est-ce que les serres d'Auteuil seront préservées? Ah ben bien sûr, personne ne... Mais ça, franchement, alors là je veux casser un vieux canard, jamais il n'a été question de toucher les serres d'Auteuil de Formigé. On ne peut pas, elles sont classées. Est-ce que vous seriez partisan d'une couverture du périphérique pour installer... Moi, j'étais plutôt favorable, à ce projet-là. Oui, est-ce que ce projet a des chances d'aboutir? Non, il n'a pas des chances parce que c'est-à-dire ça va leur faire 5 ans de retard, quoi. Il faut tout refaire. Bon. Et bon, alors pour le moment, Gachassin essaye de se débrouiller avec les difficultés qu'il a. Mais j'étais sûr que ça allait taper. On sera prêt. Puis la FFT, je les ai un peu dans le nez parce qu'ils nous ont collé un machin sur le stade Hébert que je ne digère pas trop, qui est le centre à côté du lycée La Fontaine. Qui est moche, quoi. J'aurais dit, si c'est pour payer des millions un machin qui ressemble à un hangar à bestiaux, c'était pas la peine de le foutre au milieu du 16e arrondissement. Est-ce que Roland Garros, tout sera prêt pour quand? Je sais pas. Impossible à dire. D'ici à 2020, quand même? Je ne sais pas, parce que les FFT, je n'ai pas de très bon rapport avec eux en ce moment, mais ils ont un référé qui est passé, qui va passer, et de toute manière, ça ne peut pas reprendre avant septembre, à mon avis. Bon, donc d'ici à septembre, le dossier est gelé d'ici à septembre. Sur les serres d'Auteuil, oui. Quand est-ce qu'on saura ce qu'il advient donc, de ce centre d'hébergement? On en saura plus quand? À mon avis, on le saura vendredi, parce que le préfet va nous envoyer au plot. Il va vous fermer la porte? Oui, il va me dire, c'est comme ça. Vos propositions je suis le préfet, c'est moi l'autorité. Donc ça va se régler sur le terrain judiciaire? Oui, voilà. Pas judiciaire, administratif. Tribunal administratif. Si on trouve du judiciaire... Puis cour d'appel. Car je peux vous dire que les recours, puis Conseil d'État. il y en a de partout. Donc ça risque de durer longtemps?
J'aimerais que ça dure longtemps, parce qu'au fond, en 2017, on pourrait mettre tout ça à plat. Hein. Ce parcours de la justice administrative sera suspensif? Non, la justice administrative n'est jamais suspensive, c'est le gros problème de la France. Mais si on arrive à trouver un angle judiciaire, alors on peut suspendre. Claude Goasguen a mis tout sur la table, sur la pelouse du Bois de Boulogne, pour dire, qu'il n'avait pas été consulté et que c'est tout à fait regrettable, cette décision de l'État d'installer un centre d'hébergement pour sans-abri ou migrants, on ne sait pas trop, au cœur du Bois de Boulogne. Eh bien, la population est très remontée et Claude Goasguen a rendez-vous avec le préfet de région vendredi, auquel il fera 4 propositions alternatives à l'intérieur de l'arrondissement, mais il sait déjà qu'il va aller au plot, comme il dit, c'est son expression. C'est-à-dire qu'on va lui fermer la porte au nez. Donc ça va se terminer entre la justice administrative et peut-être la justice judiciaire, s'il y a un moyen d'attaquer par ce biais. Merci Claude Goasguen. Merci.